Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à cette prière du matin. Nous commençons notre journée en demandant à l'Esprit Saint qu'il vienne habiter dans nos cœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec nous qui sommes ses enfants. Donc demandons déjà la présence aussi de la Vierge Marie auprès de nous pour que nous puissions commencer notre journée sur le regard bienveillant de Notre-Dame. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Luc, chapitre 12, verset 39 au suivant. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole ou bien pour tous ?» Le Seigneur répondit, « Que dire de l'entendant fidèle censé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture? Heureux ce serviteur que le maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. » Acclamons la parole de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, nous continuons dans ce message de Jésus qui nous prépare pour les réalités d'en haut, qui prépare notre âme, qui nous révèle, qui révèle aux disciples qu'ils sont destinés à quelque chose de transcendant, à quelque chose qui dépasse en fait les réalités quotidiennes qu'ils avaient, c'est-à-dire la vie de la pêche, les affaires courantes de la journée, et la petite vie en famille, la réalité de la vie humaine, la destinée de la vie humaine, si vous voulez, elle trouve tout son sens, son début, son principe et sa fin en Dieu lui-même. Et c'est ce message que Jésus il veut que nous comprenions aujourd'hui. Parce que dès que nous assimilons ce message, notre vie elle change. Parce que nous vivons en fait en pensant déjà à ce que nous allons vivre éternellement. Nous commençons déjà à nous porter, à nous modeler, à nous façonner selon la parole du Seigneur. Et c'est cela que nous avons bien entendu dans l'Évangile aujourd'hui, que nous ne savons pas ni le jour ni le moment que Jésus va passer, mais qu'il passera. Et qu'il veut bien nous trouver fidèles à notre poste. Il utilise là, dans cette parabole, l'image de l'entendant qui reste fidèle à son poste, qui maintient en fait le fonctionnement de la maison, de tous les biens du patron, même pendant son absence. Et vous savez que lorsque l'entendant il tient vraiment son poste, c'est-à-dire lorsqu'il est fidèle à sa mission, il n'a pas besoin en fait que son patron soit à côté de lui pour qu'il fasse bien toutes les choses. Non, il sait ce qu'il doit faire. Et donc l'image aujourd'hui de l'entendant pour chacun de nous qui sommes les disciples du Christ, elle est très juste parce que nous, en fait, nous savons déjà, nous avons la parole de Dieu qui nous apprend comment vivre. Nous n'avons pas besoin en fait que Jésus soit toujours à côté de nous en disant c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Parce que nous avons déjà dans notre cœur la loi de Dieu qui nous apprend ce qui est bon et ce qui est mauvais, et nous avons cette parole du Seigneur qui vient toujours nous exhorter. Donc, nous avons tous les moyens, les outils pour arriver au ciel. Et aujourd'hui, lorsque le Seigneur dit, serviteur, le serviteur qui le trouvera, ou le bon serviteur qui le trouvera en train d'agir ainsi, de manière juste, parfaite, il va inviter ses serviteurs à habiter avec lui.
Et c'est cela, en fait, chers frères et sœurs, que nous sommes invités aujourd'hui, ce matin, à déjà mettre en pratique dans notre vie. Nous avons beaucoup de dons, nous avons beaucoup, en fait, de richesses personnelles que nous pouvons mettre au service de nos frères et sœurs. Nous avons toute cette disposition intérieure pour chercher le ciel. Donc, il faut que nous prenions, en fait, et que nous fassions attention à tout ce que le Seigneur nous a donné et que nous faisions fructifier en nous. Que nous soyons fidèles aux dons que le Seigneur nous a confiés. Parce qu'il viendra, il nous demandera de compte. Donc, que Marie nous aide dans son chemin vers la sainteté. Que l'Esprit Saint, qui est l'âme de l'Église, nous sanctifie toujours. Et moi, je vous donne la bénédiction pour que vous puissiez avoir cette force du Seigneur pendant cette journée. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous accompagne, chers amis, et à demain pour encore une prière du matin.